Le Venezuela vit présentement une crise économique majeure. Il y a une pénurie d'aliments si grave que les Vénézuéliens doivent aller se ravitailler dans les villes frontalières de la Colombie. Pour faire le point, je reçois le journaliste Martin Movilla. Bonjour Martin. Bonjour. Alors, les Vénézuéliens, et on le voit, on l'a vu ces derniers jours, doivent se rendre de l'autre côté de la frontière pour aller s'acheter des produits de première nécessité, des aliments, des produits hygiéniques également. À quoi c'est dû cette situation? C'est une situation économique complexe. Le Venezuela, depuis déjà quelques années, essaie de composer avec la situation des cours du pétrole, les prix du baril de pétrole. Le Venezuela, c'est un pays dont la production pour l'exportation est à 90% reliée au pétrole. Donc, effectivement, les prix du baril du pétrole sur les marchés internationaux ont touché de plein fouet l'économie vénézuélienne. Ça, d'un côté. De l'autre côté, il y a des mesures économiques qui ont été prises les dernières années par les gouvernements qui ont créé des problèmes, par exemple, pour l'échange des devises. Au Venezuela, il y a 3 taux d'échange officiels pour changer les dollars, par exemple. Et il y a les taux d'échange non officiels sur les marchés noirs. Et c'est tellement des prix différents que c'est très difficile de se retrouver. Étant donné que les commerçants, les industriels n'avaient pas de monnaie, ils n'avaient pas accès facilement à la devise américaine pour payer des importations, des produits de première nécessité, des matières premières, l'industrie a eu un recul. Donc, effectivement, la production était à la baisse les dernières 3 ans et on se retrouve aujourd'hui 10% de tout ce qui est les produits d'exportation qui ne sont pas reliés au pétrole seulement, et ces 10% est en faillite. Donc, tout le pays a la difficulté à se retrouver économiquement. Alors, ce n'est pas seulement la chute des prix du pétrole, c'est parce qu'on s'était mal préparé, entre autres, sous le gouvernement d'Hugo Chavez. Mais on s'était mal préparé parce que le gouvernement de Chavez, il faut le dire quand même, a eu un programme social assez important. Il a réduit la pauvreté de moitié au pays, il a redonné de l'espoir à des gens, les services de santé, d'éducation sont arrivés partout dans le pays, mais les frais à payer pour ça, c'était facile. Ça passait de 28 milliards de dollars la dette extérieure à 130 milliards de dollars la dette extérieure en 14 ans. Le problème du Venezuela, c'est qu'il y a une dette extérieure assez énorme. Une partie de son PIB est reliée presque exclusivement à la production économique du pétrole. Ouais. Les cours du pétrole sont en baisse au marché international depuis 2014 et le Venezuela ne se retrouve pas économiquement, est incapable de payer. La dette extérieure a été payée à la date d'échéance en janvier parce que la Chine lui a prêté 1,5 milliard de dollars, mais le pays doit payer 8 milliards de dollars d'ici la fin d'année. Ils ne le sont pas, ça pourrait mettre ces pays en défaut de paiement. Et là, au pays, il y a une inflation gigantesque. On parle de 700% d'inflation. Comment est-ce que le Venezuela peut se tirer d'une situation comme celle-là? C'est très compliqué parce que, vous savez, l'année dernière, c'était 180% officiel. Cette année, on pense à 720, 750% d'inflation d'après le Fonds monétaire international. Il faudrait faire 3 choses. La première, ça serait éliminer les taux de dollars qu'il y en a partout. Dans l'échange des devises, il faudrait avoir un seul prix et un seul contrôle. Quand on en a 3 plus les marchés noirs, c'est un peu tout le monde perdu là-dedans et ça se prête à la corruption. De l'autre côté, il faudrait que le pays facilite de l'argent aux entreprises et surtout à l'industrie pour faire venir des matières premières et faire une production intérieure. Et la troisième chose, effectivement, il va falloir contrôler les importations. Le Venezuela dépend beaucoup des importations et une grande partie des produits sont tombés dans les mains des spéculateurs. Aujourd'hui, il y a des produits qui se vendent à 500, 700% du prix normal. Et justement, sur le contrôle des importations, il y a le gouvernement qui vient de dire que c'est l'armée qui va contrôler les ports. Pourquoi est-ce que le gouvernement fait ça? Pour contrôler les importations, en fait, le gouvernement dit qu'il y a un complot international qui est relié à l'opposition locale, plus les États-Unis et d'autres pays. De ce qu'on dit, c'est que l'importation arrive, mais on la garde pour faire de la spéculation et pour pousser le peuple à sortir dans la rue manifester. Le problème avec ça, c'est que derrière, il y a une intention politique. On donne aux militaires plus de pouvoir qu'ils n'ont jamais eu. C'est les militaires qui contrôlent aujourd'hui une grande partie de la production pétrolière, une grande partie des moyens de production du pays. Et bien sûr, en contrôlant les importations, les militaires deviennent les meilleurs alliés de M. Maduro comme président. C'est risqué, c'est un pari risqué qui donne trop de pouvoir aux militaires. Si le gouvernement n'arrive pas à redistribuer les importations et à faire plus de production, le pays pourra s'enliser rapidement sur une bombe à retardement les prochains mois. On va suivre la situation. Merci beaucoup, Martin, d'avoir fait le point avec nous là-dessus. Au revoir. Merci.